Je pense que notre Patrick Mouyaya, une fois de plus, il a encore raté l'occasion de se taire. Parce que si d'abord, nous remontons ce que M. Tshisekedi Tshilombo il avait dit, mais si M. Tshisekedi Tshilombo, lui comme président de la République, il n'a pas démontré, n'a pas fourni assez d'éléments, n'a pas donné les arguments convaincants sur le plan international, sur l'implication de son Excellence Kabila Kabange dans le mouvement de les fleuves Congo. Vous pensez que non, moi je vais passer tout le temps pour moi de commenter ce que Mouyaya a dit. Il n'a rien dit comme son chef direct, M. Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a aucune preuve. Il est toujours dans les racontars. Non, vous le savez, non, dans notre pays. Mais écoutez, on ne comprend absolument rien du tout. J'aurais voulu que non, Mouyaya, après les propos de Tshisekedi, lui comme membre du gouvernement, il devrait aller plus loin, expliciter la question, montrer des preuves quand même, des signaux. Que non, effectivement, voici que nous avons comme des informations. Malheureusement, on se limite qu'à dire que le chef de l'État est la personne la mieux informée. Non, écoute, non, s'il vous plaît, vous savez, aujourd'hui avec la nouvelle technologie, il y a l'évolution du monde. Nous devons quand même dépasser ce concept de non, voilà, le chef de l'État, il est mieux passé. Non, attention. Le chef de l'État, oui, il est mieux informé, mais il peut être trompé. Il peut être trompé à tout moment par ses services. Si les services, moi je pose la question, à chaque fois, n'est-ce pas, que les services se présentent des notes techniques auprès du chef de l'État. Bon, comment qu'on ait engagé ces troupes-là, récupérer nos territoires comment? Comment ils ne parviennent pas, n'est-ce pas, anticiper, arrêter la stratégie qu'on ait d'avancer? Seulement si à Kinshasa, on vous dit, oh non, écoutez, le chef de l'État, il a le contrôle de tout, il a toutes les informations nécessaires. C'est faux. Voilà pourquoi le fait que le peuple congolais a compris cela. Parce que vous savez ce quoi? Il y a une stratégie avec les pouvoirs en place. Ce n'est pas seulement M. Tshisekedi. Tshisekedi, il a dit. Le peuple congolais a compris. Le peuple n'a pas donné l'attention sur ça. Parce que le peuple attend des résultats. Si Mouya vous dit que non, il y a des associés de Paul Kagame. Mais écoutez, Sama Lukonde et Vital Kamerhe, vous avez suivi leur discours? Nous sommes agressés par les Rwandais. Mais pourquoi les deux speakers là, ils n'ont pas osé de citer le nom de Paul Kagame? Pourquoi? C'est à Mouya de répondre. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Très heureux de savoir que vous êtes de milieu en train de nous regarder et de nous renouveler votre confiance. Merci de l'honneur, merci de votre hospitalité. Encore, on est là en ce deuxième jour de la semaine pour décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. L'actu reste dominée par la rentrée parlementaire de la session ordinaire du mois de septembre qui s'est ouverte hier à l'hémicycle national avec plusieurs débats et des matières pour cette session qui ont été arrêtées. Mais l'actualité, c'est aussi le problème de gestion des ambitions au niveau de l'Union sacrée, précisément au Sud Kivu, où les uns accusent les autres de s'accaparer de la part du lion pour se venger du manque d'équité dans le gouvernement central. Et depuis hier, le président ou le vice-président du Sénat,
le professeur Modeste Bat Loukebo est sous le fait de la rampe suite aux nominations du gouverneur qui est de son parti, Jean-Jacques Apouroussi. Eh bien, la tension est montée d'un cran hier et aujourd'hui encore, la tension ne semble pas baisser jusqu'à présent. En tout cas, vous aurez tout le détail avec nous au cours de cette émission, mais aussi on va parler du Sénat avec le président Sama Lukonde qui plaide pour l'érection d'un parlement parce que le Parlement ne peut pas continuer à siéger, selon lui, au niveau du palais du peuple. Ça interroge pourquoi ces décisions, est-ce la priorité? Pourquoi quand il est question de choses qui touchent ou qui intéressent les autorités, quand c'est à leur faveur, n'est pas normal, mais quand c'est en faveur, quand c'est des questions qui intéressent ou qui concernent le peuple, c'est normal. Alors, beaucoup d'interrogations que nous posons. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Jeannot Lompembe. Merci d'être venu. Merci beaucoup, cher ami. En tout cas, vous vous êtes déjà rétabli. Je vous vois revenir en pleine forme après votre accident de circulation. En tout cas, nous avons compati avec vous. Maintenant, comment vous sentez après ce que vous avez vécu? D'abord, il est difficile encore de revenir sur ce qui s'est passé. Ce qui est vrai, vous savez que nous sommes des chrétiens. Alors, Dieu n'a pas permis que je puisse quitter la terre des hommes. C'est vrai, tout le monde a cru comme si que non, j'étais mort sur place. Dieu est vivant, il m'a épargné, malgré la gravité de l'accident, malgré l'ampleur, mais Dieu n'a pas voulu quand même le pire dans ma vie. C'est comme ça que, à un moment donné, j'étais hospitalisé, et après je suis sorti, après les examens approfondis avec les spécialistes, c'est comme ça que je suis encore rentré, continuer les combats, continuer à parler pour la République, et éventuellement continuer à exercer notre profession. Allez, merci beaucoup. Merci. Après ce que vous avez connu, vous avez dit, on n'a plus envie de revenir sur ça, parce que c'était traumatisant en même temps. Si, c'était pas facile. Vous savez, nous sommes des pères de famille, c'est pas normal à notre âge de pouvoir partir et laisser les enfants encore petits. C'était pas facile. Vous voyez, tu es dans l'hôpital, vous êtes assis, vous commencez à voir la grandeur de Dieu, vous commencez à voir votre famille, votre femme, vos enfants. Je crois que c'était pas facile. Maintenant, au moins, comme nous sommes des chrétiens et que nous n'avons aucun problème avec des gens dans ce monde ici, c'est comme ça que le Dieu n'a pas permis cela. Parce que c'était le même jour où je connais l'accident, et c'était sur le petit boulevard des 14 mairies, et qu'en face, il y a eu un autre accident. Et là-bas, l'homme est décédé sur place. Donc c'était gravissime. Mais maintenant, au moins, comme nous sommes des chrétiens et que nous avons la protection de notre Dieu, c'est comme ça que je me suis retrouvé vivant. Les gens, ceux qui sont venus porter le secours dans ma voiture, tout le monde croyait que non, il est mort. Mais quand ils m'ont vu que non, j'étais assis et votre totalement véhicule, donc je suis allé le retrouver, c'était à l'hôpital. C'est après quelques 2 ou 3 heures du temps que je me suis réveillé, je me posais la question, mais je suis où? Donc c'était grave. Et votre véhicule est en quel état? Non, mais c'était sérieusement endommagé, mais Dieu est dedans. Pourquoi? Parce que vous savez, même si les chauffeurs il avait pris fuite, mais le véhicule a été arrêté, je crois, au niveau du parquet. Et pour les tribunaux de grande instance de Kinshasa, Matete. Moi-même, je suis avocat, je continue à suivre les dossiers de près là-dessus. Et non seulement ça, vous savez que les propriétaires, il est venu se présenter et qu'il était d'accord de pouvoir prendre en charge l'assurance avec tout ce qui s'est arrivé. Alors, vous savez que l'accident, il n'y a eu pas de pénal, c'est juste purement une matière civile. Donc, étant donné que les propriétaires s'est présenté et qu'il a pris en charge de pouvoir tout réparer, je pense que non, il n'y a pas de problème. J'espère que cette semaine ou plus tard, et d'ici la fin, je vais pouvoir récupérer cela. Merci beaucoup. Allez, vous revoilà en pleine force pour parler du Congo avec passion. L'actualité, c'est cette crise ou encore ce problème de gestion des ambitions au niveau de l'Union sacrée. Là, nous sommes précisément au sud Kivu, où les uns accusent les autres de s'accaparer de la part du lion. On parle précisément de l'ancien président du Sénat, Modeste Bahati, avec son gouverneur Jean-Jacques Apouroussi, qui a tout raflé. Et on n'a pas tenu compte du poids politique des uns et des autres. Tout est revenu à l'AFDC. Qu'est-ce que d'abord cet épisode vous dit ou encore vous inspire?
Non, mais cher ami, vous savez que la gestion des ambitions dans notre pays, surtout dans les formations politiques, comme au pouvoir ou bien à l'opposition, même, voire même au niveau de la société civile, c'est pas facile de gérer des gens. Donc il faut avoir la capacité, il faut avoir une vision d'anticipation pour gérer les troupes. Mais ce qui se passe avec, lorsque nous avons vu des drapeaux, des marches, hier au niveau de la ville de Bukavu, précisément dans la province de Sidi Kivu, ça démontre tout simplement que non, la gestion des ambitions, n'est-ce pas, au sein de l'Union sacrée, ça pose un problème. Et ce n'est pas seulement au niveau provincial, voire même au niveau central. Regardez seulement comment M. Tshisekedi Tshilombo, il a conçu, il a créé la fameuse Union sacrée. Vous voyez, ce n'était pas facile. Tout au long même, il y a de la mise en place de l'Union sacrée. Il y a eu toujours les problèmes des ambitions. Les problèmes, c'est quoi? C'est vrai que nous sommes des humains, nous sommes des acteurs politiques. Tout le monde a besoin de se retrouver, avoir un poste politique lorsque vous avez le pouvoir. Mais il est question d'avoir devant vous, il faut un véritable leader qui aura la capacité de maîtriser les ambitions des uns et les autres. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce que voir même ici à Kinshasa, ça pose un problème. Mais ce Tshisekedi Tshilombo, il ne s'assume pas son leadership pour gérer les ambitions. Tant au niveau national que provincial, ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle cette crise-là, n'est-ce pas, touche maintenant la province au niveau de Sidi Kivu, et que ce qui se passe là-bas, c'était déjà prévisible. Et le comportement de Bahati Lukwebo, ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez qu'hier, nous allez évoluer. Est-ce que c'est un problème d'ambition ou un problème justement de gloutonnerie de Modeste Bahati? Mais tous les deux, il faut associer tous les deux. Il ne faut pas séparer cela. Parce que vous savez que Modeste Bahati Lukwebo, ce n'est pas la première fois qu'elle continue à jouer sur ça léger au niveau de l'Union sacrée. C'est depuis longtemps. À chaque fois, moi je passe dans les chaînes de télévision, j'ai toujours rappelé, nous avons connu Bahati Lukwebo. On sait ce qui est M. Bahati Lukwebo. On connaît comment Bahati a combattu à l'époque. La coalition FCC cache. Parce qu'il voulait à tout prix entrer au gouvernement. Parce qu'il voulait à tout prix que lui aussi, Modeste Bahati, puisse s'y retrouver. C'est ce qui est arrivé à un moment donné. Mais maintenant, Bahati a compris que non, sur le plan national, il a échoué. Sur le plan national, il n'a pas pu à s'imposer. N'est-ce pas? Au regard, après tout ce qu'il y a eu lors des élections bâclées ici. On sait que non, il y a les élections bâclées. On sait que non, il y a eu des nominations. Mais il s'est fait élire au Sénat. Non, s'il vous plaît. On sait que non, il y a eu des nominations des députés provinciaux. On sait que non, il y a eu des nominations pour les députés nationaux. Ça se connaît. Si vous étiez le mien au franc, je crois que vous aurez beaucoup de sièges. Se connaît. Avec la CENI de Kadima et tout consort. Il n'y a eu pas de serré là-bas. C'est comme ça que non, Bahati. Il a compris que non, sur le plan national, il n'a pas réussi à s'imposer avec la défaite au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Encore à travers la gorge. Il se retrouve avec deux ministères. C'est comme ça que non. Étant qu'un politique, il a compris et qu'il a rentré dans sa province pour chercher à avoir la part du lion. Comment il peut imposer, n'est-ce pas, un gouverneur et contrôler éventuellement les richesses au niveau de Sidi Kivu. C'est ça le vrai problème. La question, parce qu'il y a même, il y a une, je crois, son nom. Il y a une dame là qui est Bahati à placer également. Si c'est si c'est sa cousine ou comment. Elle est sur ce ministre provincial de finances et budget. Ça pose un problème. J'aurais encore appris que même le gouverneur de province, il habite dans une maison de Bahati Lukwebo. Et là, c'est déplorable. On sait que nous, dans nos provinces, nous avons des sièges provinciaux. En attendant que le gouvernement soit réhabilité, bien entendu. Non, mais en attendant, mais s'il vous plaît, nous avons vu avec ici à Kinshasa, le cas de Daniel Bumba. Daniel Bumba, il a dépensé l'argent dans un hôtel ici à Kinshasa. Donc lui aussi au niveau des provinces, vous pensez que non, quand quelqu'un, n'est-ce pas, un monsieur vient, il devient gouverneur des provinces et qu'il n'a pas une résidence. Donc le gouverneur de Sidi Kivu, lui-même n'a pas une résidence sur place à Bukavu. C'est très grave. C'est très grave pour notre pays. Voilà pourquoi je vous dis. On aimerait un peu qu'on parle des dossiers, vous allez évoluer s'il vous plaît. Puisque à quel niveau justement se pose le problème de gestion des ambitions quand on sait que vous êtes dans une plateforme qu'on appelle Union Sacrée et la loi est claire. Lorsqu'il y a un gouverneur qui est élu, il devra former son gouvernement provincial en fonction du poids politique de partis membres de l'Union Sacrée. Et pourquoi il se poserait un problème de gestion d'ambition? Non, mais c'est cher ami, vous savez qu'à l'Union Sacrée, il n'y a pas l'ordre. C'est purement du désordre ce qui se passe là-bas. À l'Union Sacrée, si vous êtes faux, vous pouvez se retrouver avec un poste. Facilement. C'est comme ça que Bahati Lukwebo, même la loi est écrasée, on n'était pas contre la Constitution. Nous avons la Constitution, nous avons d'autres lois de la République.
Mais ça, c'est la gestion de l'idée, comment on appelle ça, de l'union sacrée. Même si le peuple aujourd'hui, le peuple congolais est victime de la gestion de l'union sacrée. Ça, c'est clair. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Comme je vous ai dit que non, Bati, il a compris que non, nous allons lentement sûrement vers la fin du mandat. Et qu'il est temps, n'est-ce pas, de chercher moyen à s'imposer, avoir quelque chose pour voir déjà éventuellement 2028. Parce que sur le plan national, s'il n'a pas réussi à s'imposer, avoir des postes dans le gouvernement, je pense que non, pour lui, la meilleure stratégie, c'est d'abord de rentrer dans sa province et voir comment il peut contrôler éventuellement la gestion de la province. Même s'il y a l'IDPS là-bas. Moi, je comprends aujourd'hui. Le pays n'est pas géré dans son ensemble. Parce que ce n'est pas seulement aussi du Kivu. Dans d'autres provinces, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes sérieux. N'est-ce pas? Mais pourquoi il y a l'absence? Le vrai problème, c'est quoi? C'est le leader. C'est ça les problèmes. C'est le chef de l'Union sacrée lui-même. Si lui-même d'abord patose pour gérer les ambitions des uns et des autres, nous avons vu avec ce qui s'est passé avec, comment on appelle ça, des élections au niveau du Sénat. Mais c'est Tshisekedi Tshilombo, il a cédé via au chantage de nos compatriotes katangais. On a vu des vidéos. Comment les gens, ils ont menacé Tshisekedi. Et au fini, Tshisekedi a cédé en donnant... Est-ce qu'il a cédé, il a cédé ou il a tenu à respecter sa promesse faite au caucus de Katangé? Non, mais écoutez, donc Tshisekedi respecte les promesses politiques. Mais les promesses sociales pour le peuple congolais, il a respecté où? Aujourd'hui, vous et moi, nous faisons l'émission ici. Est-ce que vous savez que non, d'abord, même Congo Airways, c'est en faillite? Il n'y a aucun avion. Même notre certificat a été retiré déjà. Sous le plan international. Le directeur de la compagnie Airways... On nous accorde au moins 4 mois. Attendez, ce matin, le directeur de la compagnie Airways est revenu sur les antennes de nos confrères de Radio Capi et qui a balayé d'un revers de la main ces allégations et ces informations diffusées sur la toile. Pour lui, il s'agit, la compagnie n'a pas perdu son certificat jusqu'à preuve du contraire. Non, mais ça, c'est une stratégie interne. Comment échapper à l'ampleur de la situation au niveau de Congo Airways? Dans notre pays, si nous avons l'autorité d'aviation civile, allez poser la question. Donc, pour vous, Tshisekedi, il est prêt de respecter, de céder, n'est-ce pas, au chantage, aux promesses politiques, pour respecter, soi-disant, entre guillemets, la géopolitique. Mais attention, il s'agit de géopolitique. Si nous voulons encore creuser dedans, Tshisekedi ne respecte pas. Parce qu'il y a d'autres provinces, dans son gouvernement, dans les institutions de la République, il y a presque inexistant. Il y a d'autres provinces où il n'y a même pas aucun représentant. Contrairement dans la Constitution. Pour vous montrer que non, Tshisekedi, voire même dans la Constitution, il ne respecte absolument rien du tout. Parce que depuis qu'aujourd'hui, il est dans le second mandat, même si le second mandat ici, il est totalement contesté. Parce qu'on sait comment Tshisekedi, il s'est retrouvé pour avoir ce second mandat-là. Il y a eu des forcings. Parce qu'il avait tout. Il avait la CENI, la Cour constitutionnelle. Il avait, disons, l'armée, l'ANR, tous les services de sécurité pour avoir ce second mandat par la force, contrairement à la volonté de la population. Voilà pourquoi je vous dis que non, Tshisekedi Tshilombo, s'il respecte les accords politiques, c'est lui. Le meilleur accord pour respecter dans notre pays, c'est la volonté du peuple congolais. C'est le peuple là qui cherche les transports, c'est le peuple là qui cherche le travail, c'est le peuple là qui cherche à manger. C'est là où Tshisekedi devrait quand même respecter selon vous, ses promesses. Parce selon que vous, pensez-vous attendez, je dois quand même permettre à ce que l'on puisse éplucher tous les deux sujets. Pensez-vous que Modeste Bahati serait en rébellion dorénavant contre l'autorité morale des références de l'Union sacrée? Non, mais ce n'est pas pour la première fois. Bahati, à chaque fois, il est toujours en rébellion. Je vous ai dit dans mon introduction que non, nous avons été avec Bahati Lukwebo. À l'époque, lorsqu'on avait désigné Maître Alexis Moumamba pour gérer le Sénat, il fallait voir le comportement de Bahati Lukwebo. Donc il est habitué à ça. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Vous avez vu comment Bahati a tenu une conférence ici à Kinshasa, où il devait répondre, soi-disant, aux fédérations des FDC, au niveau provincial, après plusieurs déclarations. Bahati a tenu une conférence ici à Kinshasa. Mais le même jour que Bahati a tenu sa conférence, il y a eu carnage au prison de Makala. Est-ce que vous avez vu Bahati Lukwebo de se soucier, de présenter des fiches des condoléances aux familles éprouvées? Mais il n'a pas fait ça. Au lieu d'être en rébellion, pourquoi ne pas claquer la porte? Pourquoi ne pas claquer la porte de l'Union sacrée? Il est habitué à ça. Non mais écoutez, s'il continue à être là, parce qu'il sait qu'il est faible. Bahati, s'il quitte aujourd'hui l'Union sacrée, il ira où?
Il ira où? C'est ça aussi les problèmes. Faire l'opposition, par exemple. Écoutez, il va faire l'opposition, mais il sera accueilli par qui? C'est ça aussi les problèmes. Donc il est habitué à ça. La rébellion des Bati le Congo, ce n'est pas pour la première fois. Donc nous avons déjà habitué à ce genre comment on appelle ça, de politiques là. Mais pour le moment, là, ce n'est pas la priorité pour le peuple congolais. Pourquoi? Parce que à l'est du pays, vous savez, ceux qui sont au sein de l'Union sacrée là-bas, nous avons la province du Nord Kivu. Nous avons la province, comment on appelle ça, du Sud Kivu. Il y a les Maniema, il y a les Grands Orientales. Mais c'est là-bas, il y a l'insécurité. Est-ce que vous avez déjà vu Bati se soucier? Ne fût-ce que pour la sécurité. Comment on peut retrouver la paix dans sa province là-bas? C'est presque, il y a la proximité entre les deux provinces. Mais pourquoi il ne se soucie pas de l'insécurité? Mais pour lui, c'est d'abord comment contrôler la province pour gérer, n'est-ce pas, les richesses. Ça se connaît. C'est un homme d'affaires, il cherche là où il peut avoir l'argent. Il se connaît avec Bati le Congo. Et dans tout ça, c'est le peuple qui est victime. Le peuple, il est victime dans ça, et que sous même la faiblesse de Tshisekedi Tshilombo. Parce que M. Tshisekedi Tshilombo lui-même, apparemment, il est peut-être, ce n'est pas son problème. Il s'intéresse avec beaucoup d'autres choses. Mais intéressé pour la sécurité des Congolais, comment nous pouvons rétablir la paix à l'est du pays? Eh bien, écoutez, ce n'est pas la priorité de Tshisekedi. Allez, merci beaucoup. On va prendre cette déclaration conjointe de députés de l'Union sacrée avec d'autres fédérations de l'UDPS qui ont fustigé la récente nomination du gouverneur Jean-Jacques Poroussi dans la province du Sud Kivu. Avec la complicité de la régie, on revient ici pour continuer avec l'émission. Portant nomination des membres du cabinet du gouverneur. Considérant que ces arrêtés ainsi publiés violent tous les compromis pris en commun accord avec l'AFDCA, compromis constituant les socles de la coalition et gage de la stabilité des institutions politiques en province. Vu que les 10 arrêtés relèvent de l'humiliation de l'UDPS de Tshisekedi et alliés, et ce, malgré sa moisson électorale abondante évaluée à 9 députés nationaux, 11 députés provinciaux, plus ses alliés dont 3 honorables députés provinciaux chefs coutumiers au Sud Kivu, ce qui atteste son ancrage politique indiscutable. Considérant que ces arrêtés certifient la mauvaise foi de l'allié AFDCA, en ce qu'ils sont publiés après plusieurs alertes, notamment la déclaration politique des fédérations de l'UDPS de Tshisekedi Sud Kivu de ce jeudi 12 septembre 2024 et le mémo des députés provinciaux remis au gouverneur à l'audience de vendredi, les raccordés à l'hôtel New Riviera, appelant tous au respect du quota dû à notre parti. Considérant que l'AFDCA s'est accaparé de 90% de l'ensemble des postes et de 100% des postes de responsabilité à titre illustratif, gouverneur de province AFDCA, ministre des Finances AFDCA, directeur. Voilà, l'AFDCA qui est accusé d'occuper plus de 100% de postes de responsabilité, on l'accuse de mauvaise foi. Est-ce que le présidium a complètement montré ses limites? Les présidents de l'Union sacrée, ça existe toujours? Je pense que dans cette histoire-là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce qu'on se voit même la déclaration des députés provinciaux. C'est une déclaration vide. Ces gens-là de l'UDPS. Pourquoi vide? Écoutez, dans tout ça, quel est l'intérêt de la population? Parce qu'il s'agit d'un jeu de partage du pouvoir. Tout le monde veut se retrouver, n'est-ce pas, dans les institutions provinciales. C'est pour ça que le peuple se retrouve. C'est pour ça qu'elle est vide. Mais bien sûr. Parce que ce que nous faisons comme acteurs politiques, il faut d'abord privilégier l'intérêt de la population. Le peuple est au centre de tout, de nos actions, de nos initiatives politiques. Mais ici, on n'a pas fait allusion à la population. Ni parler à l'insécurité, ni parler de comment on appelle ça, des problèmes de la population. Ce qui ronge la population du Sud Kivu. Là, on n'en parle pas. Mais ici, une déclaration, on voyait des gens, ils se réunissent à 4 ou 5 personnes, il faut une déclaration pour accuser Bati. Mais écoutez, Bati n'est pas des Kabouya.
S'ils veulent accuser Bati, ils peuvent aller directement voir là-bas, comment il s'appelle encore. L'homme qui est contesté ici à l'IDPS, Augustin Kabouya. Ils peuvent aller directement là-bas. Et si Bati dépend de Kabouya, comment on en est arrivé là, jusqu'à avoir un gouverneur s'accaparer de tout le poste, ou d'autres formations et partis politiques membres de l'Union sacrée? Pourquoi ne pas instituer la même organisation tant au niveau national qui est au niveau national, et imprimer cette même organisation au niveau de nos provinces? Ça veut dire avoir un présidium de l'Union sacrée au niveau de chaque province pour, par exemple, régenter l'Union sacrée et lui donner une coordination qui soit la meilleure pour la gouvernance du pays. La gouvernance du pays avec l'Union sacrée, il ne faut même pas insister à chaque fois. Et présidium de l'Union sacrée, non, pas du tout. C'est juste un conglomérat de nos vétérans, ils se retrouvent là autour de Tshisekedi Tshilombo. Vous pensez que non, ces conglomérats-là, l'Union sacrée, les présidiums-là, ils sont là pour aider Tshisekedi? Au contraire, ils sont là davantage pour détruire Tshisekedi, pour amener Tshisekedi vers sa propre tombe. Et c'est déjà clair, c'est déjà démontré. Parce que ces présidiums-là, il n'y a pas de résultats. À part comment on appelle ça, des ventes de postes. C'est ce qui se passe. Vous avez vu comment on a giflé Jean-Pierre Bemba avec l'histoire des Sénats ici. C'est entré là au niveau de l'Union sacrée. Mais Bemba a été giflé politiquement. C'est ça les désordres. Les problèmes, c'est quoi? Ce n'est pas sur le plan provincial. Il revenait au sénateur de faire le choix. C'est d'abord, les vrais problèmes, c'est d'abord Tshisekedi lui-même. C'est ça les problèmes. Lui, il est le chef d'équipe. Si lui-même, il n'est pas à mesure, n'est-ce pas, de gérer l'équipe. C'est ça les vrais problèmes. Et de quoi souffre l'Union sacrée aujourd'hui? De tout. D'abord, manque de leadership. Il n'y a pas une vision claire. Aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est juste un regroupement, n'est-ce pas, de partage du pouvoir. Là où on voit des postes, moyennant des arrangements politiques, c'est connu. Parce que la gouvernance de l'Union sacrée, nous n'avons pas de résultats. C'est comme ça que nous avons ces déclarations-là de nos députés, comment ça, les députés de l'Union sacrée là. Non, on gagne quoi? Ce n'est pas notre problème. Voilà pourquoi je vous ai dit, dès le début ici, que non, Bati, il a compris des enjeux. Et que le seul moyen, avoir un peu encore de moyens, par rapport à ce qu'il a dépensé, selon ses propres dits, eh bien, écoutez, il faut avoir les contrôles, avoir l'entièreté de la province d'ici de Kivu. C'est avec ça que non, il peut renforcer ses affaires économiques. Merci. Parce qu'il est dans ce monde-là. Voilà pourquoi je vous dis que non. C'est un problème réel. Ce n'est pas seulement citer ce qui se passe au niveau provincial. Les vrais problèmes, c'est d'abord ici à Kinshasa. C'est d'abord les sommets jusqu'en bas. On a compris. Vous avez dit juste au début qu'il aurait été nécessaire d'anticiper les événements. Comment on aurait pu anticiper les événements pour ne pas tomber dans le travers de l'Union sacrée? En faisant quoi, par exemple? Non, mais vous savez, à un moment donné, à l'époque, lorsque nous étions encore dans la coalition FCC-CASU, tout ça s'est passé comment? C'est d'abord la concertation préalable. S'il n'y a pas une discipline, il n'y a pas le respect des textes dans une famille politique, pensez-vous que vous pouvez réussir comment? Comment vous pouvez réussir? Parce que pour anticiper, n'est-ce pas? Pour anticiper, il faut des stratégies en amont. Il faut préparer ce résumé en amont pour contrecarrer les événements. Mais ici, ce n'est pas la question. Si même sur le plan national, M. Tshisekedi Tshilombo avec son gouvernement, il n'y a pas une politique d'anticipation. Chez nous ici, tout on se plaint. Mais si nous avons des stratégies à l'époque d'anticipation, aujourd'hui, on n'en parlera même pas. Comment on appelle ça? Cette histoire comment on appelle ça? d'IM 23. C'était connu. Parce que dès lors, à l'époque, là, lorsqu'il y a eu la résurgence d'IM 23, où est tué le gouvernement de Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'il n'y avait pas une politique d'anticipation. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je vous dis que non, sans la stratégie, sans une vision, je crois que non, nous allons toujours patauger avec ces gouvernances de Tshisekedi. Voilà. On va continuer. Cette fois-ci, on prend un autre dossier. C'est la dernière sortie médiatique du ministre de la communication porte-parole du gouvernement, que dis-je, Patrick Mouyaya Katemboué, une adresse ou une communication qui semble ne pas visiblement mettre d'accord les faucons du Front commun pour le Congo. On va d'abord prendre cet extrait, extrait de l'émission accordée à nos confrères, et même à votre média, Politico RDC, pour décrypter. Lorsque le président de la République dit une chose, il est dit sur base d'éléments « Oyo bino boyebite ». Mais il ne peut pas le dire par hasard.
lorsqu'il le dit. Moi, je ne sais pas, Jean-Pierre Kayembe, est-ce que le PPRD a déjà condamné ce que fait l'AFC? Je ne sais pas. Mais alors, comment voulez-vous alors que bateau yo Bissona Bango, toza censé être lié par le pacte républicain? Lorsque vous ne dénoncez pas ceux qui veulent prendre les armes pour tuer des Congolais, prendre le pouvoir, pourquoi vous allez refuser à des gens qui ne sont pas aussi informés que le président de penser qu'il y a une complicité? Surtout ce qu'on talipé, bateau yo bakoti kuna. Parce que l'élo ndeko, toko sanate, bateau yo baza l'élo du côté de l'opposition, ça quand est bisoto solo laka. Aujourd'hui, il y a deux tendances dans les opposants. Il y a la tendance de ceux qui veulent, bon, bisoto ça l'opposition, tous l'élection, tout y a, tout soit beaucoup. Mais dans les chefs de certains, il y a des gens qui pensent que Dieu se fait bébaraka. Tout soit pouvoir, namando qui vrai ou faux? Bino boza ba analyste bo solana batunyoso. Alors, est-ce qu'il faut encourager les gens qui pensent que pour arriver au pouvoir, il faut tuer des Congolais? Il faut s'allier aux Rwandais qui ont plusieurs fois fait la preuve. Maman, tozara na SNDP, tozara na RCD, tozara na babilo kwana nyonso. Toyebi place soukate, maman, Paulette. Alors, aujourd'hui, la vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est les Rwandais qui est là, par rapport à nyonso ezali. Et il y a des tentacules. Mais aujourd'hui, nous nous faisons. Mais c'est évident. Mais mais maman nangai. Mais au moins ici là où pour clarifier les sujets, balongo liendeni. Nanya pesaka ba militaire 4000 militaires rwandais et comment na ba rapport na ba photo to lakisa. Eza ba rwandais ou pas? Donc Kabila est égal à Kagame. Eza ba rwandais ou? Ce qui y est attitude oiseau affichée par rapport à cette question. Voilà, c'est le porte-parole du gouvernement qui va dans le même sens de la déclaration du chef de l'État selon laquelle Kabila, c'est l'AFC. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Non, mais vous savez, cher ami, je pense que notre Patrick Mouyaya, une fois de plus, il a encore raté l'occasion de se taire. Parce que si d'abord, nous remontons ce que M. Tshisekedi Tshilombo il avait dit, mais si M. Tshisekedi Tshilombo, lui comme président de la République, il n'a pas démontré, n'a pas fourni assez d'éléments, n'a pas donné les arguments convaincants sur le plan international, sur l'implication de son Excellence Kabila Kabange dans le mouvement de les fleuves Congo. Vous pensez que non, moi je vais passer tout le temps pour moi de commenter ce que Mouyaya a dit? Il n'a rien dit comme son chef direct, M. Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a aucune preuve. Il est toujours dans les racontars. Non, vous le savez, non. Dans notre pays, mais écoutez, on ne comprend absolument rien du tout. J'aurais voulu que non, Mouyaya, après les propos de Tshisekedi, lui comme membre du gouvernement, il devrait aller plus loin, expliciter la question, montrer des preuves quand même, des signaux. Que non, effectivement, voici ce que nous avons comme des informations. Malheureusement, on se limite qu'à dire que le chef de l'État est la personne la mieux informée. Non, écoute, non, s'il vous plaît, vous savez, aujourd'hui avec la nouvelle technologie, il y a l'évolution du monde. Nous devons quand même dépasser ce concept de non, voilà, le chef de l'État, il est mieux passé. Non, attention. Le chef de l'État, oui, il est mieux informé, mais il peut être trompé. Il peut être trompé à tout moment par ses services. Si les services, moi je pose la question, à chaque fois, n'est-ce pas, que les services présentent des notes techniques auprès du chef de l'État. Bon, comment qu'on ait engagé ces troupes-là, récupérer nos territoires comment? Comment ils ne parviennent pas, n'est-ce pas, anticiper, arrêter la stratégie de qu'on ait d'avancer? Seulement si à Kinshasa, on vous dit, oh non, écoutez, le chef de l'État, il a le contrôle de tout, il a toutes les informations nécessaires. C'est faux. Voilà pourquoi le fait que les peuples congolais ont compris cela. Parce que vous savez ce quoi? Il y a une stratégie avec les pouvoirs en place. Ce n'est pas seulement M. Tshisekedi. Tshisekedi, il a dit, le peuple congolais a compris. Le peuple n'a pas donné la tâche sur ça. Parce que le peuple attend des résultats. Il attend le bilan. Et non des acquisitions gratuites. On laisse Tshisekedi Tshilombo. Il y a une autre ici, comment il s'appelle encore? Moudibou, Didier. Lui aussi, il est revenu là-dessus. Il a parlé d'un seul chef d'État avec légèreté. Oui, avec non, caricature. Non, avant l'autre là, avant Moïse nous a ici. Moudibou aussi, il a parlé. Donc,
Il y a une stratégie au niveau du gouvernement avec l'Union sacrée. Ils n'ont absolument rien du tout pour présenter le peuple congolais. Alors, le seul et moyen argument, c'est quoi? C'est à chaque fois, lorsque vous êtes devant la presse, n'est-ce pas? Il faut créer des mensonges. Il faut dire des mensonges. C'est ça la politique de l'UDPS. L'UDPS, on a conçu l'UDPS, l'évolution dans les mensonges. N'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle, moi je vis même votre, comment il s'appelle? Jean-Pierre Kaimbe. Il était lors de l'entretien. Mais regardez comment même les journalistes doutent des réponses données par Patrick Moya. Pour vous montrer tout simplement que non, Patrick Mouyaya, il a raté l'occasion de se taire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné les éléments. Kabila Kabange, il n'a pas ça. Vous savez, c'est toujours important de rappeler. Dans ce pays, lorsque Kabila a pris le pouvoir en 2001, lui, Patrick Mouyaya, il était où? Il était où? Quand Kabila a donné ce pays la démocratie, via les institutions politiques, dans la Constitution. Lui, Mouyaya, il était où? Merci. Mais Mouyaya, n'est-ce pas? Revenons sur le sujet. Au lieu de parler le bilan, merci. Au lieu de répondre aux préoccupations de la population, malheureusement, il est dans ces jeux-là. On n'a pas besoin de ça. Revenons sur le sujet, ne faisons pas. S'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît, maître Jean-Noël Opembe, il n'a pas évoluer, s'il vous plaît. C'est très important. Ne faites pas de fixation personnelle sur non, mais il a dit, nous devons les répondre. Il a dit, oui, mais nous sommes politiques. Rencontrez-les sur les sur le moyen. C'est-à-dire quoi? Je vous ai dit, vous savez, moi je suis avocat. La particularité, c'est quoi? Lorsque vous accusez quelqu'un, vous devez avoir quand même des preuves. Alors, on reste dans les analyses, s'il vous plaît. Mais ici, il est question, n'est-ce pas? Un ministre national, il est devant la presse, au lieu de porter, n'est-ce pas, de preuves, malheureusement, il est dans ce jeu-là. Alors, des parlements debout, des accusations gratuites. On est curieux de savoir alors sur quoi se base-t-on aujourd'hui pour accuser Kabila d'être le véritable patron de l'AFC? Parce que là, pour le ministre, on fait une analyse ou encore un raisonnement par réduction. Parce que les PPRD ou l'FCC n'a pas condamné ou fait des communiqués quant à l'adhésion de certains de vos membres à l'Alliance Fleuve Congo. Et c'est cet élément-là qui leur fait croire que l'autorité morale, votre autorité morale serait liée à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Non, mais vous savez, les pouvoirs de Tshisekedi Tshilombo, ces pouvoirs, les régimes de l'UDPS et son gouvernement, ils ont totalement perdu Kabila. La peur dans le sens que non, son silence. Pourquoi on aurait perdu lui? Écoutez, la peur politique. Pourquoi on aurait? Parce que jusque-là, son silence continue à déranger. C'est ça le problème. Il est difficile de comprendre, n'est-ce pas, la stratégie d'une personne, c'est lui qui parle. Mais celui qui ne parle pas, ça vous dérange. Et c'est ça la vraie motivation. Ces gens-là pensent que non, en créant des mensonges, n'est-ce pas, en disant des mensonges sur la place publique, ça peut provoquer directement Kabila Kabange pour réagir. Malheureusement, l'homme n'est pas là-bas. Parce qu'on l'a vu dans notre pays ici. On l'a vu ici à Kinshasa. Il y a eu plusieurs provocations. On a vu comment sa résidence a été attaquée. Son épouse, elle a frôlé la mort. Il y a eu tentative d'assassinat. Malheureusement, Dieu a sauvé l'épouse de Kabila. Avec tout ce qui se passe au pays, on se pose la question de savoir si le Raïs Joseph Kabila reviendra encore dans son pays et être sécurisé et être à l'aise. Non, mais vous pensez que non, Kabila, il est où? Les Congos, c'est son pays. Est-ce qu'il reviendra encore? Mais pourquoi pas? Sous le règne des... Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Kabila continue à étudier. Il va revenir au moment opportun. Quand? Mais écoutez, on ne maîtrise pas son agenda. C'est un homme d'État, c'est un patrimoine national. N'est-ce pas? Il continue à travailler. Donc il n'y a aucune interdiction pour Kabila de revenir dans son pays. Il peut revenir à tout moment. Il peut être au Congo. Lui-même n'aurait pas peur de sa sécurité ou il n'aurait pas peur d'être traqué comme déjà à un certain moment ça a fuité dans le média. Non mais vous savez, aujourd'hui, écoutez, d'abord il y a la loi. Vous savez, nous avons la loi de 2018. Portant protection de l'État, n'est-ce pas? C'est pour même dans la Constitution. La meilleure protection de Kabila, c'est d'abord le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais continue à porter Kabila, continue à demander Kabila partout. C'est ça le vrai problème. Et si même s'il y a il aurait des stratégies, bon, écoutez, vous allez arrêter Kabila par rapport à quoi? Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a fait quoi? C'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas chercher, n'est-ce pas, à jeter, n'est-ce pas,
trouver l'échec de Tshisekedi dans la vie de Kabila. Ça n'a rien à voir. Kabila a laissé le pouvoir de manière pacifique. Aujourd'hui, Tshisekedi il est dans le second mandat. Mais il fallait montrer ce qu'il a fait. Malheureusement, 6 ans après, déjà comme de Mouyaya, lui aussi, il revient dans ce débat-là. Dans ce qu'il a dit là, écoutez, même le peuple congolais, il n'a pas tiré attention sur ça. Le peuple n'a pas suivi ça. Parce que ce peuple-là dit que non, mais donnez-nous le courant, l'électricité. On n'a pas besoin de mensonges. Voilà pourquoi je vous dis que non, cette stratégie-là de Tshisekedi Tshilombo, de chercher des boucs émissaires, n'est-ce pas, ailleurs, je crois, l'État est révolu. Si vous étiez à la place de Patrick Mouyaya, quelle réponse vous auriez donnée à cette question? Non, mais la moindre des choses, c'est quoi? C'est de se taire. C'est tout. Lorsque vous n'avez pas de preuves. C'est une question que vous est posée. C'est vous, s'il vous plaît. Vous savez, un homme d'État, lorsque vous posez des questions, avant de répondre, c'est toutes des questions juridiques. Il faut se rassurer que non, vous avez des éléments de preuve. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comment que l'homme qui a passé sa vie, il a construit la démocratie dans ce pays. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il aurait jusqu'à ce que, qu'est-ce qu'il aurait depuis 1960, dans notre pays, nous avons aujourd'hui, vous savez que nous sommes jeunes. C'est pour la première fois dans notre pays, depuis l'histoire de notre pays. Nous avons étudié plusieurs régimes politiques. Mais c'est Kabila qui a réalisé ces rêves-là de tout l'état de nos pères fondateurs pour avoir l'alternance de manière pacifique. Comment l'homme qui a laissé le pouvoir pacifiquement, comment il peut s'hasarder à entrer dans un mouvement? Écoutez, il n'a pas besoin de ça. Kabila, il est parti et qu'il va revenir au pouvoir, ça sera de manière démocratique. Parce que le peuple congolais est souverain de décider sur son destin. Ce n'est pas aux individus de parler, de décider sur l'avenir des peuples congolais. Pour beaucoup, c'est construire un château en Espagne, ses rêves. Non, mais attention, écoutez, attention. Écoutez, attention, pour nous, on doit évoluer. Ce n'est pas le cas parce que ce que nous disons, c'est la réalité. On doit évoluer, maître Jean Lopembe. Ça chauffe, hein? Mais bien sûr. Vous savez, même au Brésil, les gens ne croyaient pas le retour de Lula. Mais quand Lula est revenu au pouvoir, sur le peuple brésilien, ils ont décidé, n'est-ce pas, de remettre le pouvoir à l'ancien président de la République. Et ça sera le cas aussi. C'est un cas d'école, ce qui s'est passé au Brésil? Mais pourquoi pas? C'est un modèle, il n'y a pas de problème. Le peuple est souverain de décider. Allez, merci beaucoup. Le ministre Constant Mutamba est revenu. Il a regagné le pays depuis le samedi dernier. Oui. Et déjà là, il promet de continuer là où il s'est arrêté. Hein, là où son travail a été achevé après l'empoisonnement. Beaucoup se posent la question, à quel moment le ministre Constant Mutamba a-t-il été empoisonné et de quel type de poison s'agissait-il? Ce sont des questions que nous tous nous continuons à poser sur le terrain. Ici à Kinshasa, dans les bureaux, dans nos cabinets, dans les cours et tribunaux, dans les institutions, tout le monde en parle. On ne sait pas quand. Et moi, je me pose la question. La question est simple. Sur prétendu empoisonnement de Mutamba. Mais comment Mutamba est rentré au pays? Après, parce qu'il y a eu d'abord un communiqué du gouvernement. Le gouvernement communiquait de prendre en charge, n'est-ce pas, l'intégralité des soins médicaux de M. Constant Mutamba à l'étranger. Mais une semaine après, Mutamba rentre au pays. Mais comme vous avez dit vous-même, il s'agit de quel type de poison? C'est ça aussi le vrai problème. Dans son cabinet, n'est-ce pas, nous avons appris que Mutamba il aurait été empoisonné dans son cabinet via le signataire. Mais, écoutez, parce qu'on sait tous qu'il était à Kisangani. Non, juste après, il est revenu. Il a eu une tentative d'évasion. Voilà. Et après, il ne s'est jamais rendu au bureau. Et après, il était même au Kasaï. Et à quel moment il a été empoisonné? Il était au Kasaï. Vous savez, il était au Kasaï. Après tentative, il est rentré après tentative de ce qui s'est passé au niveau de Makala ici. C'est après qu'il est rentré à Kinshasa. Donc, jusque-là, il y a beaucoup de questions, de spéculations sur la vrai ou faux de l'empoisonnement. Le vrai faux empoisonnement. Non, mais bien sûr, jusque-là, beaucoup de Congolais, certains Congolais, tout le monde ne croit pas. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. Nous sommes à ce stade-là. Mais regardez maintenant, moi je crois qu'il y a un problème. Mutamba rentre. Nous avons appris que non, il était chez lui à la maison pour passer une période de convalescence. Malheureusement, hier, j'ai suivi l'apparition de Mutamba au ministère de la Justice. Moi-même, j'étais là présent au parquet. Nous avons vu de loin comment il a tenu, n'est-ce pas, les rassemblements de tous les personnels. Mais la question est simple. Pourquoi Mutamba continue, n'est-ce pas, à tenir des propos, n'est-ce pas, incendiés? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de ces genres de propos-là?
On n'a pas besoin de ça. Il est dans un secteur clé. Est-ce que quand vous l'avez vu, dans notre pays, quand vous l'avez vu, il accuse des signes de fatigue. Est-ce que c'est un homme affaibli? Non, mais j'étais très loin. Vous savez, il y a entre le ministère de la Justice et le parquet, en tout cas, c'est très loin. Nous avons suivi cela dans la télévision. Même quand vous nous avons vu ça dans la télévision. Est-ce qu'il donne le signe d'un homme affaibli, fatigué? Non, mais c'est pratiquement difficile. À part Kachine, difficile de croire aussi. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ça n'engage pas tout le monde. Mais je vous dis, nous avons vu seulement la télévision. Voilà pourquoi il y a beaucoup de questions. Et nous continuons à poser des questions. Sur le vrai ou des faux. Et que Moutamba, au lieu quand même de tirer des leçons. Parce que la meilleure des choses, c'est quoi? Il a encore raté l'occasion, n'est-ce pas, de chercher, de prononcer des discours réconciliables. C'est très important. Vis-à-vis du Conseil supérieur de la magistrature. À son retour, on attendant de lui qu'il puisse rectifier les tirs. Mais bien sûr, c'est la moindre des choses. C'est le contrôle. Il rentre, il fait sa sortie encore une fois de plus médiatique. Il attaque à toujours. Mais écoutez, jusqu'à quand nous allons continuer avec ce genre d'attaque? On n'a pas besoin de ça. Il est le ministre d'État. S'il a des preuves, des réseaux mafieux, et je pense que non, eh bien, écoutez, via ce service, il peut carrément déférer. N'est-ce pas? Ces gens-là devant la justice. D'ailleurs, depuis que Moutamba est là, est-ce que vous savez que non? Il a initié quand même beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de communiqués. N'est-ce pas? Des enquêtes. Moutamba, il y a eu des soupçons, des détournements ici au niveau de l'ancien bureau, l'ancien bureau du Sénat. Moutamba avait communiqué là-dessus, il y a eu un communiqué. Et la suite, c'est où? Il y a eu les femmes, comment? Cette histoire, le scandale ici, notre confort ici. Rolé Tibang, à la primatie, il avait aussi fait un communiqué, non? Pour faire des enquêtes. La suite, c'est où? Voilà pourquoi je vous dis ceci. J'ai lu un communiqué que non, voilà, Moutamba Eloré est présenté. Bon, il a fait beaucoup de réformes. Mais s'il vous plaît, ce sont des réformes fantaisistes. Il n'y a pas l'application, il n'y a pas la pratique sur le terrain. Nous sommes des praticiens. Il n'y a pas, vous savez, des réformes là. Ce sont des réformes, moi j'appelle ça des réformes de Moutamba, médiatiques seulement. C'est dans les médias. De quelle réforme vous parlez? Parce que non, mais c'est tout. Il y a eu un condensé. On n'a pas encore senti des réformes. Je vous dis. Mais on nous a bombardé. Vu à vos confrères journalistes. Il y a eu un certain nombre de condamnations, voilà, des réformes portées par Moutamba. Et pourtant, c'est faux. Ce sont des réformes théoriques. Parce que sur le terrain, il n'y a absolument rien du tout. Et que Moutamba doit avoir un discours, n'est-ce pas? Très courtois d'ailleurs. Vous savez, le seul moyen de réussir dans un secteur pareil, c'est d'abord, comment renforcer le dialogue, comment renforcer la concertation. C'est la meilleure des choses. Pourquoi? On ne peut pas imposer des réformes sans l'accompagnement des acteurs. Et ici, il est question, comment Moutamba peut associer directement les magistrats? Malheureusement, Moutamba continue cette guerre-là et ça profite absolument à rien du tout. Parce que dans tout ça, c'est nous qui sommes perdants. Sur le peuple, merci le beaucoup. peuple ne se retrouve pas. Merci beaucoup, Maître Jeannot Lopem, d'être venu. Quand vous nous posez la parole, quand on veut vous poser des questions, il y a eu beaucoup de choses. On donne l'impression de ne pas vous laisser argumenter ou dire ce que vous voulez dire exactement. Pour certains, on est très très mal vu. Mais quand même, merci d'être venu. Non, mais je suis venu, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. C'est là, c'était capital aussi. Vous savez, les propos des Sama et des caméras là, c'est ici. Oui. Vous aurez l'occasion de revenir sur ça avec beaucoup de détails. Merci quand même d'être venu, malgré vos multiples. Mais si Mouya vous dit que non, il y a des associés de Kamé, de Paul Kagame. Mais écoutez, Sama Lukombe, Lukonde et Vital Kamere, vous avez suivi leur discours? Nous sommes agressés par les Rwandais. Mais pourquoi les deux speakers là, ils n'ont pas osé de citer le nom de Paul Kagame? Pourquoi? C'est à moi de répondre. Allez, merci. Avec le même plaisir, on vous retrouve pour d'autres émissions. Restez-nous fidèles et prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Inch'Allah.